Salut Morgane, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce vocal. Je voulais parler aujourd'hui avec toi d'expérience employée et que tu me racontes comment tu as pu mettre ça en place chez ton client. Salut Inès, merci à toi de m'inviter pour parler aujourd'hui d'expérience employée. Moi, c'est Morgane Di Meglio, je suis consultante chez Aigo et je travaille au quotidien à l'amélioration des pratiques et des processus justement pour renforcer l'expérience employée chez mes clients. Pour te poser un petit peu le contexte, du coup, le client que je ne citerai pas, c'est un des Big Four, donc un des plus grands cabinets de conseil au monde. Et l'objectif de notre accompagnement, ça a été de les aider à se démarquer des autres grandes boîtes de conseil en les aidant à proposer une expérience employée qui soit différenciante pour mieux attirer et aussi pour mieux retenir leurs talents. Et dans le cadre de cette mission et de ce projet-là, on a échangé avec le CEO de l'entreprise, avec la directrice des ressources humaines et aussi avec un partenaire clé qui était très investi dans ce projet-là. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer concrètement ce que vous avez mis en place chez votre client pour répondre à cette problématique? Alors déjà, on a fait le constat qu'il y avait un problème au niveau du processus de recrutement et de l'expérience globalement autour du recrutement, puisqu'on a intervenu sur une population de plus de 1000 consultants chez le client. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de business units et que dans chaque business unit, chacun avait un petit peu son propre processus de recrutement, ses propres critères et sa propre manière de faire les choses, ce qui a rendu le processus impossible à mesurer et à améliorer, donc un gros problème d'homogénéisation de ce process et des pratiques autour du recrutement. D'où la mise en place d'une solution qu'on a apportée chez ce client-là, c'est la mise en place de guildes et notamment d'une guilde recrutement. Et donc avant de rentrer dans l'explication de ce qu'on a mis en place sur cette guilde recrutement, peut-être revenir sur certaines bases. Qu'est-ce que c'est une guilde? Une guilde, c'est issu du courant agile et notamment du modèle Spotify. C'est en gros un groupe de personnes qui se regroupent pour partager une vision commune, pour partager des bonnes pratiques. Ça s'apparente finalement à une communauté interne en entreprise dont l'objectif est de se réunir pour apporter des solutions, diffuser des bonnes pratiques au sein de l'organisation. On a mis plusieurs guildes sur le modèle RH en place chez le client, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer plus précisément ce qui a été mis en place sur la guilde recrutement. Ce qui a été hyper important, c'est de mettre en place trois éléments fondateurs. La répartition des rôles clés, il y a des rôles clés au sein de la guilde qui doivent être définis. Il y a des rituels dédiés qui doivent être aussi mis en place. Et le troisième point très important, c'est de s'assurer qu'il y a un vrai sponsoring des associés de l'entreprise autour des guildes. Là, dans le cadre de la guilde recrutement, les rôles hyper importants à mettre en place, c'est déjà le coordinateur. Son rôle, c'est de concevoir et d'améliorer en continu le processus de recrutement et de le communiquer clairement aux ambassadeurs de sa guilde. Et justement, les ambassadeurs, c'est le deuxième rôle clé. Ce sont des cadres à la tête d'une business unit et leur rôle, c'est eux justement de récupérer les informations du coordinateur et de les relayer et de s'assurer que les bonnes pratiques soient respectées au sein de leur périmètre. Et le troisième rôle clé, c'est celui des contributeurs. Les contributeurs, ce sont des employés volontaires qui peuvent venir de toute équipe de l'entreprise et qui souhaitent s'investir parce qu'ils ont un intérêt particulier pour le recrutement. Ils ont envie de s'investir dans le sujet, ils veulent participer à l'animation de la guilde ou encore à la prise de feedback terrain, à la revue du processus au fil de l'eau pour aider les ambassadeurs et le contributeur sur ce sujet. Le deuxième élément fondateur de la guilde recrutement dont je te parlais, c'est la mise en place de rituels dédiés, puisque la guilde, elle est transverse à toute l'organisation. Des rituels doivent être organisés, programmés pour permettre à chaque membre de jouer efficacement son rôle et d'assurer l'optimisation et le respect du processus de recrutement à l'échelle de toute l'entreprise. Et c'est l'occasion que les contributeurs de la guilde remontent les feedbacks et les situations rencontrées sur le terrain au coordinateur. Pour te donner des exemples concrets de rituels qui ont été mis en place chez le client, il y avait par exemple la monthly. Une fois par mois et pendant 1 heure, le coordinateur et les ambassadeurs de la guilde se réunissent pour remonter toutes les informations venant du terrain, pour se synchroniser, pour piloter les activités de la guilde à l'échelle de toute l'organisation. Il y a aussi un autre exemple de rituel, la Quarterly Improvement. C'est un atelier cette fois-ci de 2 heures et demie par trimestre qui réunit tout le monde, donc le coordinateur, les ambassadeurs et quelques contributeurs volontaires pour brainstormer
et ressortir de cet atelier avec des améliorations à implémenter au processus et aux pratiques de recrutement, justement pour s'assurer que l'entreprise est toujours différenciante, qu'elle propose toujours une expérience qui se démarque sur son marché. Et pour donner un dernier exemple, il y a la Guild Update, qui est un rituel d'une heure qui s'apparente à un webinaire interne qui peut avoir lieu tous les 3 mois, dans lequel le coordinateur présente les actualités, les bonnes pratiques et les résultats observés au sein de la guilde, et par rebond du coup sur toute l'organisation, auprès des coordinateurs des autres guildes qui existent également au sein de l'organisation, et auprès des sponsors, donc les big boss de l'entreprise. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à nous partager, là, maintenant que tu as un peu de recul sur la mise en place de ces guildes? Oui, complètement. Alors, ça faisait aussi partie du coup du troisième élément fondateur des guildes, qui est très important et qui a représenté aussi une difficulté à un moment donné, c'est le sponsoring des associés, puisque pour perdurer, une guilde doit être soutenue par des associés qui vont donner des moyens concrets aux collaborateurs de se mobiliser, parce que ça prend du temps, c'est de l'argent aussi, vu que c'est des consultants, il faut les sortir de missions, etc., pour se dédier sur des sujets internes. Donc, clairement, il faut qu'il y ait un vrai impact business et que les associés valident cette organisation. Du coup, une difficulté, un conseil que j'ai envie de partager, c'est d'embarquer vos sponsors, parce que eux, ils vont se dire, c'est quoi encore cette usine à gaz. Il va falloir rapidement sortir des quick wins pour montrer la plus-value de votre guilde. Et par exemple, ce qui a été mis en place dans la guilde recrutement chez ce client-là pour embarquer et pour rassurer les sponsors, c'est par exemple la mise en place de templates qui ont permis aux guildes de faire la rétrospective de ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, et d'avoir cette introspection-là de manière assez régulière, d'avoir des rituels de partage de bonnes pratiques tous ensemble. Et on a créé des canaux de communication sur leur outil Teams pour qu'ils aient de la proximité et qu'ils puissent échanger régulièrement pour pas que ça s'essouffle et pour montrer que justement ils sont mobilisés et qu'il y a des vrais résultats à apporter, notamment vis-à-vis des sponsors. Un autre conseil que je peux te partager concerne les recruteurs internes, parce que du coup là on a proposé une nouvelle manière de fonctionner qui diffère de la façon dont les recruteurs internes fonctionnaient initialement. Pour que les recruteurs de chaque équipe acceptent de rentrer dans ce nouveau moule, il faut qu'ils y voient un intérêt même au-delà de la guilde, de se rendre compte que c'est un moment sympa qu'ils peuvent partager ensemble, c'est l'occasion de se réunir, d'apprendre les uns des autres, et dans ce cadre-là on a organisé des apéros des guildes chaque mois pour favoriser les échanges et pour qu'ils voient qu'il y a un intérêt au-delà du sujet du recrutement, même dans leur périmètre, et qu'ils puissent échanger, partager les uns avec les autres. Et aussi une chose qui a été très importante, c'est de mettre en place des indicateurs communs pour tous les ambassadeurs de la guilde recrutement, pour justement qu'on puisse voir petit à petit les résultats et qu'on puisse sentir la valeur et tous les bénéfices de travailler de manière plus collaborative et dans une direction commune. Trop bien. Ben, c'était très clair. Merci beaucoup, Morgane, et puis à très vite.